Pour des raisons de sécurité, c'est bien souvent avec une paire d'identifiants qu'un utilisateur doit s'authentifier pour être reconnu. Mais dans ce contexte, ce n'est plus la clé primaire qui est garante de l'unicité de l'enregistrement dans la base de données. L'application doit veiller à ce que cette paire ne soit pas déjà utilisée par une autre personne. Sur l'exemple illustré à l'écran, lorsque l'utilisateur modifie ou insère un client avec une paire qui est déjà utilisée sur un autre enregistrement, ce que nous allons faire ici en nous positionnant sur la dernière ligne, par exemple avec le 2249, mais un nouveau prénom, eh bien, vous allez le constater à validation, je ne vois pas ici le prénom Stéphane, eh bien, une alerte se déclenche pour lui barrer la route. Il n'a d'autre choix que d'annuler ou de modifier la paire, sans quoi l'enregistrement est refusé. Pour preuve, à validation, il est bien actif, mais il n'est pas intégré. Et ici, si nous venions à modifier l'une des deux valeurs pour que cette paire soit désormais unique, eh bien vous remarquez que cette fois, la nouvelle ligne est parfaitement intégrée. Pour développer cette solution triviale en VBA, nous proposons de baser les travaux sur une base de données Access offrant déjà un formulaire des clients avec une vue tabulaire. Et comme toujours, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Ce formulaire tabulaire est donc construit sur la table qui est nommée client. Ces clients sont identifiés avec une paire de nombres sur les champs client ID et client ID 2. Il pourrait s'agir d'une paire de textes. Cela ne changerait rien à la problématique. Le code VBA doit interdire la validation d'un nouvel enregistrement comme nous l'avons vu, ou d'un enregistrement modifié possédant exactement la même paire qu'un autre client. Un code VBA doit donc se déclencher avant l'entrée d'un nouvel enregistrement pour l'examiner afin d'accepter ou de refuser son intégration. Pour cela, un formulaire Access offre un événement particulièrement dédié et nous devons l'exploiter. Pour procéder donc, à gauche du ruban accueil, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton affichage, dans les propositions, à choisir le mode création pour basculer dans la vue en conception du formulaire. Ce contrôle parent est sélectionné par défaut, comme en atteste le carré noir à l'intersection des règles, en haut à gauche du formulaire. De fait, eh bien, nous pouvons activer l'onglet événement de sa feuille de propriété pour pouvoir pointer sur son événement, alors non pas après Mage, autant pour moi, mais avant Mage, c'est-à-dire avant mise à jour. Et dès lors, nous allons cliquer sur le petit bouton qui lui est associé pour choisir dans la boîte de dialogue qui suit le générateur de code que nous validons. Et c'est ainsi que nous sommes propulsés dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure Form Before Update. Son code se déclenchera avant la mise à jour, Before Update, des données sur le formulaire. Nous suggérons de tester la validité des paires avec une fonction booléenne. C'est elle qui devra rendre son verdict à la procédure événementielle pour lui permettre d'agir en conséquence. Donc, sous cette procédure événementielle, nous allons créer une fonction, mot-clé function, que je vous propose de nommer très explicitement doublon pair, sans argument. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle va agir sur l'enregistrement actif du formulaire au moment où elle est appelée, et que nous allons typer comme une fonction logique, c'est-à-dire as boolean, une fonction booléenne. La fonction retournera son verdict par son propre nom, nous le savons. Elle a néanmoins besoin d'une variable capable de stocker la position de l'enregistrement s'il est trouvé avec un doublon de paire. Tout d'abord, je vous propose d'ajouter une gestion globale d'erreurs, onErrorResumeNext. En d'autres termes, si une erreur intervenait, eh bien, nous l'ignorons. Puis nous déclarons mot-clé dim, une variable que je vous propose de nommer poseEnr pour position de l'enregistrement, et que nous allons typer comme un entier long qui peut le plus, peut le moins, si d'aventure la base de données sur laquelle nous travaillons possédait un très grand nombre d'enregistrements, afin de pouvoir tous les considérer. Et dès lors, eh bien, nous allons initialiser nos variables en commençant eh bien, par celle qui représente la fonction, et doublon pair que nous initialisons à false. Cela va de soi dans la mesure où aucune recherche n'a encore été initiée. Et de la même façon, nous allons initier, ou plutôt initialiser notre variable poseEnr à 0, puisque pour l'instant, nous n'avons pas encore cherché l'existence de paires similaires à d'autres paires dans la table.
Maintenant que les réglages sont faits, nous devons exercer la recherche pour vérifier la présence de doublons sur la paire saisie ou sur la paire modifiée. Sur le formulaire, les zones concernées, nous l'avons vu, se nomment respectivement client ID et client ID2. Elles reprennent les noms des champs de la table source. Et comme vous le savez, c'est la fonction access rushdom qui permet de chercher des informations dans une table selon un ou des critères à préciser. Mais comme ici nous codons en VBA, nous devons utiliser son homologue anglais, soit des lookups. À la suite du code, donc, nous allons enregistrer le résultat de la recherche, la position, dans la variable poseEnr, recherche que nous engageons comme nous l'avons annoncé avec la fonction delookup. Cette recherche, tant qu'à faire, nous allons le faire sur l'identifiant du client, enfin plutôt le numéro auto incrémenté, et ce champ se nomme client num, vous pouvez le constater en ouvrant la table, ou même en consultant le formulaire avec sa vue tabulaire. Et donc, bien sûr, cette recherche doit être faite dans la table client, que nous précisons en deuxième argument, la table client, cela va de soi entre guillemets, et ensuite nous passons dans le troisième paramètre, virgule, pour pouvoir spécifier le critère de recherche. Nous cherchons des paires qui sont identiques. Il y a donc une double égalité à vérifier sur les champs client ID et client ID2 avec les valeurs qui sont saisies sur le formulaire. Mais dans le même temps, eh bien, cette double égalité ne doit pas considérer le client actif, puisque nécessairement, il porte déjà cette paire que nous sommes en train d'essayer d'entrer. Donc, nous devons vérifier l'inégalité sur le numéro du client. Donc, cela signifie que notre champ client num dans la table doit être différent du numéro qui est actif sur le formulaire, donc en l'occurrence reconnu par le contrôle qui se nomme client num. Et dans le même temps, donc tout cela pour dire, je le rappelle, que nous ne devons pas considérer le client actif, celui pour lequel nous sommes en train de créer la paire, ou pour lequel nous sommes en train d'essayer de modifier la paire. Et dans le même temps, donc, nous reprenons concaténation avec notre e-commercial et puis mot-clé end pour pouvoir recouper ces conditions. Eh bien, nous devons vérifier dans un premier temps l'égalité sur l'identifiant, un identifiant qui existe déjà dans la table avec celui qui est en cours de saisie sur le formulaire, celui que nous essayons de valider, donc dans la zone qui porte le même nom, client ID, et une fois encore dans le même temps, eh bien, nous devons vérifier l'égalité, mot-clé end entre guillemets, sur le champ client ID2. Cela veut dire que eh bien, nous sommes en train d'entrer une paire d'identifiants qui va être trouvée autre part dans la table. Donc double égalité égale, donc nous concaténons, nous fermons les guillemets pour pouvoir reprendre avec une partie statique sur l'information qui est contenue dans la zone qui se nomme client ID2, et là nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction delookup. Si une position est retournée, donc si elle n'est pas nulle, dans ces conditions, nous pouvons en déduire, donc différent de 0, nous pouvons en déduire mot-clé bend, nous pensons tout de suite à bien boucler notre instruction conditionnelle, et bien que la paire que nous sommes en train d'essayer de créer a déjà été affectée à un autre client. C'est la raison pour laquelle nous allons basculer l'état de notre fonction booléenne et doublon pair à true, de manière à pouvoir en alerter l'appelant. Et l'appelant, bien sûr, eh bien, c'est la procédure événementielle. C'est donc maintenant que nous devons initier l'appel de cette fonction depuis la procédure form before update, soit juste avant qu'une saisie soit validée. Ce que nous faisons en nous positionnant dans un premier temps dans les bornes de cette procédure, nous intégrons l'appel de cette fonction dans une instruction conditionnelle, donc par son nom. Si doublon et doublon pair répond positivement, et bien dans ces conditions, que devons-nous faire? Nous devons, dans un premier temps, en alerter l'opérateur par le biais d'une boîte de dialogue classique comme un MSGBox. Par exemple, cette paire est déjà utilisée. Et puis si on veut
ajouter des informations complémentaires, on va dire un peu plus précises, sur une ligne suivante, eh bien nous allons réaliser un saut de ligne grâce à la fonction CHR et à son paramètre 13. Pour pouvoir reprendre juste en dessous, vous devez la changer. Et tant qu'à faire, nous allons ajouter une petite icône graphique pour rendre compte eh bien, de l'état, de la gravité de la situation, entre guillemets, VB critical, c'est-à-dire une icône rouge pour indiquer que la route est barrée et qu'effectivement il n'est pas question de créer des doublons sur ces paires. Et puis, enfin et surtout, il y a une variable qui est passée en paramètre de cette procédure événementielle qui se nomme cancel, et dont nous allons caler la valeur à 1. Cancel égale 1. Cette affectation aura pour effet tout simplement de demander au VBA d'annuler la modification ou la validation potentielle de l'enregistrement que nous sommes en train de saisir. Pour un code, vous en conviendrez, qui est vraiment très simple, puisqu'il est d'ores et déjà terminé, et je vous propose que nous le testions de ce pas. Pour cela, il convient d'enregistrer les modifications, de revenir sur le formulaire, de l'exécuter pourquoi pas avec la touche F5 du clavier. Nous allons nous positionner tout en bas pour créer un nouvel enregistrement dans un premier temps avec une paire qui existe déjà, comme par exemple 21 et 5, ce que nous faisons ici, donc, avec un nouveau prénom, pourquoi pas Lionel, et à validation, vous remarquez que une alerte se dresse avec cette icône VB Critical. Cette paire est déjà utilisée, de ce ligne, vous devez la changer. Mais nous pourrions forcer le passage. De retour, eh bien, nous constatons que l'enregistrement est toujours actif, comme nous l'avions vu en préambule, mais il n'est pas validé. Pour preuve, avec la touche tabulation, une fois encore, eh bien, notre code VBA refuse. Nous n'avons d'autre choix que de modifier l'une des deux valeurs pour garantir l'unicité de la paire, et cette fois-ci à validation, constatez-le, nous sommes bien positionnés sur un nouvel enregistrement, et donc notre nouveau client a bien été accepté car sa paire est jugée unique. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Access, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.